Deux chercheurs américains viennent de découvrir que l'iPhone enregistre les déplacements des possesseurs du téléphone multifonction d'Apple pour les stocker dans un fichier caché. Présenté hier soir lors d'une conférence aux États-Unis, ces révélations risquent d'embarrasser la marque à la pomme qui semble avoir croqué dans le fruit très défendu de la protection des données. Jérôme Galichet. Oui, car sur les blogs et les sites dédiés aux nouvelles technologies, on ne parle que de ce petit fichier installé par défaut sur votre mobile. Une fois ouvert, il permet de retracer tous vos déplacements depuis l'instant où vous avez acheté votre téléphone jusqu'à aujourd'hui. Les deux chercheurs américains qui ont découvert l'existence de ce fichier ont même réalisé une application nommée iPhone Tracker. Elle récupère les infos contenues dans le fichier et les matérialise sur une carte géographique. Le résultat donne froid dans le dos, vacances dans le sud, week-end à Zurich avec votre compagne. Le moindre de vos mouvements a été cartographié. Bref, il y a un mouchard dans votre iPhone et vous n'étiez pas au courant. Et plus inquiétant encore, Jérôme, on ne peut pas effacer ce fichier ? Et non, à moins de tout effacer dans le téléphone, il est indestructible. Pire encore, le fichier vous suit même si vous changez d'appareil puisqu'il est copié sur votre ordinateur dès la première synchronisation. Si vous changez d'iPhone, le fichier est donc transféré sur votre nouveau mobile. Pour l'heure, personne ne sait à quoi sert ce mouchard, mais une chose est sûre, alors qu'Apple vient d'annoncer un chiffre d'affaires historique, ce petit fichier au parfum de scandale pourrait bien venir gâcher la fête. Et nous sommes en ligne avec Marco Rica, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en sécurité pour la téléphonie mobile. La question que tout le monde se pose finalement, c'est pourquoi Apple a installé ce fichier sur l'iPhone ? Alors les chercheurs leur ont posé la question et il n'y a pas eu de réponse aujourd'hui. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est spéculer. Mais un brevet que Apple a déposé récemment peut nous mettre sur la piste. Ils appellent ça les location-based services, c'est-à-dire que Apple prévoit certainement de proposer des services qui vous seront livrés sur la base de l'endroit où vous vous trouvez géographiquement. Par exemple, ça peut même impliquer de la publicité localisée. Donc on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est certainement pour ce genre d'application-là. Est-ce que c'est légal de traquer nos déplacements comme ça sans nous avertir ? Alors aujourd'hui, on n'a pas la preuve que les données sont envoyées chez Apple. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que ces données sont enregistrées dans un fichier non crypté sur votre téléphone portable, sur votre iPod ou sur votre iPad. Donc il n'y a pas de communication centrale de ces informations privées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Disons que c'est inquiétant, mais il n'y a certainement pas de risque juridique aigu pour l'instant, tant que cette preuve n'est pas établie. Un fichier non crypté, vous venez de le dire, il pourrait être piraté, peut-être utilisé par des personnes malveillantes ? Alors il ne s'agirait même pas de piratage, il y a une application disponible gratuitement aujourd'hui qui permet, si vous avez un iPhone entre les mains ou même l'ordinateur utilisé pour synchroniser l'iPhone, qui vous permet de visualiser tous les déplacements. Donc ça relève même pas de piratage, simplement de pouvoir lire le fichier et de l'interpréter correctement. Jérôme Galichet vient de nous dire qu'on ne pouvait pas supprimer ce fichier, on peut au moins essayer de le protéger pour qu'il ne soit pas exploité à notre insu ? On ne peut pas effacer le fichier, on ne peut pas désactiver la fonctionnalité de suivi. Donc, de façon simple, en tout cas, il y a rien qu'on puisse faire maintenant. Je ne doute pas que dans les jours ou les semaines qui viennent, quelques personnes ingénieuses vont proposer sur Internet des moyens de désactiver cette fonctionnalité, mais c'est tout de même inquiétant. Une affaire à suivre donc, comme on dit. Merci beaucoup Marco Rica d'être venu en direct dans ce journal, consultant en sécurité pour la téléphonie mobile. Bon après-midi à vous, merci.